Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 3 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Pendle, juste ici. Je remets du coup en jeu PEP contre Osmosis, qui est beaucoup revenu en commentaire récemment. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse et continuez de me proposer des altcoins à analyser dans les prochaines vidéos. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à $8000 de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est reparti pour l'analyse du Bitcoin. Une petite parenthèse juste avant. Hier, je vous ai tourné une session de trading. De base, je la gardais pour les élèves parce qu'on avait vu en trade justement une possibilité de trade pendant le brief que je fais avec les élèves au sein de l'école. Et je me suis dit, je vais leur tourner une petite session de trading. C'est la première fois que je le fais. Et c'est super cool en fait, je me suis dit que c'est hyper enrichissant et je me suis dit que j'allais la mettre sur YouTube publiquement également. Je ferai d'autres sessions de trading que je conserverai également pour les élèves, mais petit à petit je pense que je vais upload quelques petites sessions de trading en direct avec exécution, suivi de trade, gestion du risque, etc. etc. Donc vous verrez, la vidéo je la publierai normalement samedi je pense. Et en fait vous allez apprendre plein de choses, voir l'exécution d'un trade en direct, comment ça se passe, comment gérer la gestion du risque. En plus c'était hyper intéressant parce qu'il y avait le speech de Powell hier, du coup je devais fermer la position avant le speech de Powell, donc je devais manager le risque en fonction de ce que je voyais sur le prix en direct. Donc c'est de l'action de prix pure, c'est comment réagit le prix, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, etc. etc. Donc c'est hyper intéressant, ça sortira samedi. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de sessions de trading comme ça, que j'enregistre en fait de mon côté tranquillement. C'est-à-dire que dès que je vois un truc où je peux me positionner, je prends et ensuite on fait le suivi en direct. Et dès que je vois quelque chose d'intéressant, j'enregistre, etc. etc. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai demandé sur Twitter et les gens étaient très très chauds. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, alors hier on avait parlé ensemble justement, s'il y a un signal de retournement, si le prix est censé se retourner, enfin si le prix se retourne, on travaillerait crescendo, c'est-à-dire d'abord cette première inefficience, ensuite celle-ci, et si jamais ces inefficiences ne tiennent pas, on ira chasser tous les lots daily ici que vous voyez sous les 60 025 $. Alors, et s'il n'y avait pas de signal de retournement, l'objectif était toujours de spéculer sur une prise des stops à 64 500. Alors, quel a été ce signal ici? Premièrement, on en avait parlé hier, il y a la formation d'un order block ici, on voit que le prix a opéré un rejet, vous voyez, le prix n'a pas réussi à casser cet order block ici, donc à transformer un breaker. Et ensuite, le signal baissier qui pour moi fonctionne très bien sur le Bitcoin en horaire ou en H4, c'est d'ailleurs le signal qui m'avait indiqué le top, au top d'ailleurs ici on en avait parlé, c'est la même pattern où là je vous avais dit bon, ça devient bearish, on risque d'aller retracer plus bas au moins dans les 63 500 quand on était autour des 70 000. C'est cette même pattern ici et on l'a eu hier. Et d'ailleurs pendant la session de trading, moi perso c'est ce que j'ai tradé ici et j'ai managé mon TP dans ce breaker. Alors ici c'était un order block, ok, donc premièrement ça va toujours être un order block pour ensuite devenir un breaker. Donc ici on a la confirmation du breaker, ok, hier 3h du matin heure de New York, donc heure de France ça fait 9h du matin. Je change mon template, je mets breaker, et là, vous voyez comment le marché a très bien réagi ici au niveau de ce breaker. On est venu combler les inefficiences, on a été rejeté par le breaker. En plus de ça, c'était pendant le speech de Powell à 9h. Du coup, c'est quand même assez volatile, mais le marché, vous voyez qu'il a très bien tenu le breaker, et ensuite, on a fait la jambe baissière. Et donc, on est venu travailler toute l'inefficience daily qu'on avait laissée ici. Là, toute l'inefficience daily a été travaillée. Et vous vous souvenez, lundi, on avait vu ensemble ce possible scénario, et c'était un peu mon ressenti personnellement, qui était que le début de semaine était haussier. Comme la semaine dernière, c'était l'inverse. La semaine dernière, le début de semaine était baissier pour finir sur un mouvement haussier. Lundi, on disait, ok, il y a de grosses probabilités qu'on soit sur un début de semaine haussier pour finir la semaine probablement dans le rouge parce qu'on va chercher des niveaux qui sont importants. Zone d'inefficience weekly, ça opère de gros rejets. Les imbalances daily ont totalement été comblés ici. Il manque légèrement, il manque quasiment rien. Donc pour moi, c'est comblé, il n'y a pas de problème. Et donc c'était la zone parfaite pour opérer justement un rejet ici. Et en H4, pareil, et c'est une pattern qu'on a vu souvent pendant le bear market. Je dis pas que c'est bear market, je dis juste que pour l'instant,
il y a pas ce truc de c'est bon, le bull run c'est reparti, c'est tout de suite. Comme je disais hier dans la vidéo, on a fait un petit peu de cyclicité. Je pense perso que la vraie phase haussière, elle commencera fin septembre, début octobre. Il faut savoir que le mois d'octobre, très généralement, est un gros catalyseur pour le Bitcoin. Si vous regardez, je vous l'ai montré hier dans la vidéo au niveau des cycles, le mois d'octobre, c'est souvent à ce moment-là qu'on accélère. Et là, ça me paraît un peu trop tôt pour partir tout de suite to the moon. Et comme je l'ai tweeté hier sur Twitter, on a fait l'analyse aussi hier, le dollar index m'invite à penser que cet été, il va faire un push haussier pour aller sortir des niveaux au-dessus des 107, 108 points et que ce mouvement haussier pourrait créer un stress move sur le marché crypto qui, à ce moment-là, posera le bottom. Et ce stress move, pour moi, a de grosses probabilités de se trouver sous les 56 500. Donc ça, c'est mon idée, ok. Et par exemple, ces W bottom en bull market fonctionnent très bien, mais là, ça fonctionne pas. Hier, j'en parlais, si on repasse là sous le niveau de break, ce sera pas très bon. Et pour moi, bon, le signal, c'était bien avant, c'était ici sur le breaker à 63 000 $ déjà, que ça commençait à sentir un peu mauvais. Mais par exemple, je vous montre un petit peu l'action de prix qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que ici, W bottom, prise des stops, ça passe pas, donc ça c'est baissier. W bottom, prise des stops, c'est pas en train de passer, ça réagit pas très bien. Par exemple ici, vous voyez, W bottom, ça passe très bien. Petite consolidation, ça passe très bien. Ici, W de continuation, bon, c'était la release des ETF, donc c'était un peu compliqué. W de continuation, ça passe très bien. W dans des W, ça passe très bien. Ça, c'est une action de prix type bull market, ok? Là, on est en train de prendre une action de prix type bear market, même si pour moi, je ne pense pas qu'on soit dans un bear market. Par exemple, ici, vous voyez, on a une zone d'inefficience à combler, on a un gros décalage du prix, W, hop, on prend les stops, on réintègre, on continue d'aller plus bas. Et un exemple aussi qui est assez marquant, ça c'était en weekly. À l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, on en avait parlé justement en cas de réintégration. On a des zones d'inefficience juste ici, hop, W, on réintègre, on continue. Donc c'est plutôt un price action baissier pour l'instant. Ok, le flux est toujours baissier pour le moment. Maintenant, peut-être que le bottom a été trouvé à 58 000. Ce que le marché peut faire, c'est juste récupérer les stops là, de ce low daily que je viens de vous dire au niveau des 60 020 $ et puis nous former une nouvelle structure haussière comme ça. C'est tout à fait possible. Ok. Mais quand on regarde le flux en weekly pour l'instant, quand on regarde les bougies, vous vous souvenez, je vous avais expliqué que cette bougie était notre nouvelle bougie de range. Parce que cette bougie, ici, on a clôturé sous son plus bas. Du coup, ça, c'est notre nouvelle bougie de range. Le marché est venu prendre les stops au-dessus d'un sommet weekly, donc c'est un point d'intérêt qui est hyper important pour le marché, et donc ça pouvait opérer justement un reversal du prix, et là c'est ce qu'on est en train de faire. Et si on est baissier, on devrait clôturer la semaine sous les 58 100. Maintenant, ce qui est possible, c'est d'avoir encore une fois une clôture comme ça cette semaine, la semaine d'après encore un range, et puis peut-être la semaine d'après aller enfoncer le clou pour venir récupérer les stops sous les 56 500 $ qui semble être l'objectif. Est-ce que c'est intéressant de shorter ici? Non, même si le prix va à 56 500, c'est pas intéressant. Le short intéressant, il était là. D'ailleurs, personnellement, je l'ai pris. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que c'était un intraday que j'ai clôturé ici. J'en avais parlé, je crois, mardi. Mais là, justement, j'avais mon petit setup juste ici. Je suis rentré short juste là de mémoire. C'était en 3 minutes. Ouais, c'était juste ici. Et j'ai close juste sous ce lot. Donc, je me suis fait exécuter là. Et c'est un intra. Donc, des fois, vous pouvez pas savoir où est-ce que va le marché, bien évidemment. Enfin, pas où est-ce que va le marché, mais quand j'ai un setup, je me contente, voilà, par exemple, d'un 2-3 pour 1, et c'est bon, je passe à autre chose. Je pourrais laisser mes trades tirer plus longtemps, mais ça fait pas partie de la gestion du risque, en fait. Donc là, par exemple, j'ai shorté le top que j'ai clôturé très tôt. Enfin, très tôt, non, parce que j'ai clôturé sur un intra. C'était l'objectif du trade. Mais par exemple, ce qui est possible de faire, c'est de garder ce qu'on appelle un moon bag, c'est-à-dire tu gardes 10% de la position et tu laisses tourner si jamais on est sur un point de retournement. Alors maintenant, on en est où? Pour moi, on est en train de travailler tranquillement cette zone d'inefficience ici, donc ça devrait consolider un petit peu à l'approche de la London qui va commencer dans 2 heures. Maintenant, on a bien travaillé, honnêtement, on a bien entamé tout ça. Pour moi, si le prix s'installe sous cette mèche, ici, je dirais, oui, non, sous cette mèche, sous les 60 700, ça m'annoncera qu'on ira probablement chercher les 60 000 $. Et aujourd'hui, il y a encore des news macro. Du coup, le marché cette semaine est très volatile. Aujourd'hui, c'est férié. Non, aujourd'hui, je crois que ça ferme à 13h la bourse de New York. Demain, ça sera férié parce que le 4 juillet, c'est un peu leur 14 juillet à eux. Et ensuite, le vendredi, il faut que je regarde si c'est férié ou pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes tournent toujours. Et les algos font le prix. Ok. Ce ne sont pas les êtres humains qui vont faire le prix. Les êtres humains déclenchent des ordres. Et en fonction de ce qui se déclenche au niveau des ordres, au niveau des stops, des liquidations, comment s'échange le prix, etc., bah, les algorithmes, eux, font leur travail d'exécuter un maximum de monde, etc., etc. Donc, il faut savoir que les algos tournent toujours.
que ce soit férié ou non. Alors la bourse de New York va pas s'échanger, mais le marché crypto ne ferme pas. Donc nous, on s'en fout un petit peu. Alors certes, il y aura peut-être moins de volume ou autre, mais en théorie, les algos sont toujours censés tourner, donc le price action sera le même. Et en gros, il faut se dire tout simplement que les inefficiences ici qu'on a laissées, il y aura probablement un rebond pour les combler. Ok, très probablement. Pour ensuite aller chercher le plus bas des 60 000 $. Parce que moi, honnêtement, là, je vois rien qui peut permettre au BTC. Allez, dernière chose, vous voyez cette petite inefficience ici, on est venu récupérer les stops de cette consolidation et on est venu dans cette inefficience. Il y a cette dernière inefficience ici qui va protéger cette impulsion. Si on perd cette zone d'inefficience, le prix va aller chercher les 60 000 $ et il va aller combler l'inefficience qu'on a laissée là. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça j'en avais parlé, je disais qu'on allait y revenir, parce que là on a un lot qui couvre cette zone d'inefficience, donc c'est très probable d'y aller. La question, c'est quand. Le prix peut très bien consolider. Comme ça, on accumule encore plus de stops ici. Et là, on y va. Mais en tout cas, je pense qu'il est très probable d'y aller. Maintenant, comment on va y aller? Est-ce qu'on va y aller direct? Est-ce qu'on va faire un rebond, etc. Je pense qu'il faut quand même privilégier le rebond, honnêtement, pour combler un peu les inefficiences baissières. Donc, soit celle-ci, donc autour des 61 600, 62 000. Et ensuite, je pense qu'on ira chercher cette zone d'inefficience ici qui nous appelle. Et qui peut être un bottom. Ça peut être une zone de bottom éventuellement. Si on ne va pas pousser plus bas que les 58 200, ça peut être une zone de bottom éventuellement. Maintenant, d'un point de vue technique, je vois rien honnêtement. Les outils techniques étaient intéressants pour essayer d'identifier, comment dirais-je, un bottom. Il y avait pour moi ici cette bougie qui était un breaker qu'on a perdu. Donc ouais, il n'y a plus rien en fait. Honnêtement, par des petites inefficiences par-ci par-là, il n'y a plus rien. Donc le point d'intérêt majeur, je pense qu'il est à 60 000 $. Voilà, il est à 60 000 $ et dans la zone d'inefficience, 59 600, 59 900. Donc notez ça sur vos graphiques, mais perso, je pense qu'on va y aller, sachant qu'on est un peu en train de perdre l'inefficience daily. Maintenant, on travaille des zones d'inefficience, il faut s'attendre à un moment donné à un rebond. Et comme je le dis, shorter ici, c'est pas optimal. Pour de l'intraday, ça peut se faire s'il y a quelque chose. Mais pour un swing où vous dites, OK, bon, moi, je pense que c'est baissier, je short, vous risquez de vous faire défoncer, parce que le prix l'a laissé derrière lui, il a des grosses zones, il peut très bien faire ça. Hein, OK, donc ça, faudra faire attention. Maintenant, pour ceux qui sont investisseurs et qui veulent se dire, OK, tonton, t'es gentil, mais c'est quand le retour du bull run? À mon avis, c'est pas maintenant. Maintenant, on est proche. Je pense qu'on est proche du bottom. OK, qu'il soit là, qu'il soit à 52 000, à 48 000, peu importe. OK, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans la cyclicité, je pense que ce trimestre va nous trouver le bottom. Ce trimestre, il va durer juillet, août et jusqu'au 30 septembre. Ok, je pense que le bottom, il va se trouver soit en juillet, soit en août, soit en septembre. Je pense qu'octobre, on sera déjà reparti dans quelque chose d'haussier. Maintenant que le bottom, il soit là, ok, c'est sûr que si on descend aussi fort, les alts vont se faire éclater. Mais en termes de cyclicité, on est dans le trimestre du bottom très très probablement. Ok, vous regardez octobre 2023, c'est lui qui nous a relancé dans une accélération. On est sorti de ce range en octobre 2023. On pourrait refaire exactement la même chose. Et vous voyez, on a eu un stress move en mi-août, ici. Ce stress move, il va réarriver, je pense. Maintenant, la question, c'est est-ce que il va s'arrêter là? Est-ce qu'il va s'arrêter là? Ou est-ce qu'il va s'arrêter là? C'est juste ça, la question. Et ça, on peut pas savoir. Mais en tout cas, je pense qu'il arrivera. Et qu'ensuite, on aura le bottom et que les jours seront beaux. Parce que comme je l'expliquais, le fait qu'on ait laissé autant de stops ici confirme pour moi qu'on n'a pas de bottom, on n'a pas de top. On est sur une consolidation de mi-chemin qui nous ramènera plus haut par la suite, au moins au-dessus de la TH. Après, bon, ce qu'on veut, c'est une acceptation au-dessus de la TH pour aller chercher les 100 000 qui nous ramèneront un tas de nouveaux investisseurs particuliers qui malheureusement investiront pas au bon moment. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le BTC, honnêtement. Je surveille beaucoup ces corps de chandelle ici à 61 300, parce qu'à chaque fois qu'on y est revenu, c'était défendu. Même en mensuel, vous voyez que ce niveau, il est important, 60 600. C'est vraiment des niveaux qui sont défendus. Donc on revient dans des niveaux qui sont très forts. C'est pour ça que shorter ici, c'est chaud parce qu'il y a de gros poissons en face qui, eux, rachètent tout ce qui vient ici. Et je vous montre un petit truc sur Bitfinex, qui est un exchange qui n'est pas utilisé du grand public, qui est utilisé exclusivement par comment ça s'appelle, par Tether et d'autres whales. Ils sont en train de TWAP le Bitcoin actuellement. C'est-à-dire que eux, ils sont en train d'acheter tout le supply. Donc là, je ne serais pas étonné que dans les prochains mois, Tether annonce qu'ils ont acheté du Bitcoin, vous voyez, parce que là, je pense que c'est eux qui sont en train de le faire. Donc, peu importe, plus le prix descend, eux, ils achètent, ok. C'est ce qu'il faut se dire. Maintenant, on peut avoir un stress du marché, etc., une phase de capitulation. Ça, je pense que si ça se fait, ça viendra de Binance, parce que
plus j'analyse le price action tous les jours, plus je vois que c'est Binance qui fait le marché. Par exemple, hier sur mon trade, vous le verrez pendant la session de trade, en théorie, mon premier TP aurait dû être atteint, a été atteint sur Binance, mais pas sur BitGet parce que c'était une zone de stop. Et c'est clairement Binance qui fait le prix, qui chasse dans tous les sens, etc. Après, ça a été atteint sur BitGet également parce que le prix est revenu, mais la première fois, ça n'a pas été atteint. Et là, quand on regarde sur Binance, eux, on voit qu'ils sont en full sell ici. Donc sur Binance, j'ai l'impression que eux, ils ont peut-être des intérêts à ramener le prix plus bas pour déclencher un mouvement de liquidation ou de margin call sur les contrats dérivés. En tout cas, on voit clairement que du côté de Binance, ils n'ont pas fini la pression vendeuse et je pense que leurs algorithmes, eux, ils n'ont pas fini de ramener le prix plus bas en fait. Quand je vois Binance, c'est ce que je me dis et c'est eux qui font le prix. Par exemple, vous voyez ici sur toute cette phase, là c'est eux qui ont acheté, c'est eux qui ont push le prix, c'est eux qui avaient des intérêts à ramener le Bitcoin au-dessus de la TH parce qu'on devait avoir plein de liquidations et de stops à défoncer et de margin call ici. Mais vous voyez, dès qu'ils ont coupé leur bot, à partir du 13 mars, c'est le top. Et ensuite, le Bitcoin, il a plus rien fait et là, ils sont dans une phase vendeuse qui est très agressive et même sur le rebond, Binance n'a pas du tout acheté. Il y avait peut-être de l'intérêt à laisser monter le prix pour sortir des vendeurs, etc. sur les contrats dérivés, mais j'ai l'impression que leur point de capitulation sur Binance n'a pas été atteint et c'est ce qui m'invite à penser qu'ils sont là pour push le prix plus bas. Tandis qu'il y a des whales comme Tether et d'autres whales sur le marché qui, elles, sont en train d'acheter très très probablement. Donc sur Binance, c'est un objectif qui n'a pas encore été atteint. Eux, un objectif d'exécution d'ordre, de margin call, etc. C'est pas CZ ou un mec qui veut filer un ordre à 55 000 $ parce qu'il veut acheter à 55 000, non. Eux, ils ont les informations qu'il y a beaucoup de clients qui vont se faire liquider, qui vont se faire stopper, qui vont se faire margin call, peut-être par exemple à 54 000 $. Et donc, ils ont leur intérêt, c'est de push le prix à 54 000 avant de démarrer la prochaine phase haussière pour que ces grosses personnes-là qui ont pris beaucoup de risques se fassent liquider avant le prochain mouvement haussier. Ok. Et donc là, j'ai l'impression que c'est ce que... En tout cas, c'est ce qu'est en train de dire les algos de Binance ici. Fini pour Bitcoin, et puis on peut aller rapidement sur Ethereum. Et puis on peut regarder si c'est à peu près la même chose sur Ether, sur Binance. Est-ce qu'il y a une volonté de push le prix plus bas pour l'instant sur Ethereum? Est-ce qu'il y aurait aussi un point de capitulation à atteindre? Ouais, c'est vrai que quand on voit ici, vous voyez, depuis qu'ils ont remis les algorithmes en mode sell, ils les ont remis à peu près le 5 mars, c'était proche du top. Et depuis, je vois pas encore de reversal ici. Il y a eu une poussée des prix, donc là il y a une volonté d'acheter un peu d'Ethereum sur le spot, mais j'ai l'impression que ça essaye de push le prix plus bas, honnêtement. Tout comme ici il y avait une volonté d'essayer de ramener le prix plus bas, il y a eu beaucoup d'absorption, je pense qu'il y a de grosses baleines ici qui ont acheté pas mal d'Ether à 1500, mais là j'ai l'impression qu'en tout cas les algos qui sont là en mode buy, comme je les ai vus tout le début d'année 2024, ils sont pas encore de retour, donc c'est peut-être pas tout de suite, ça concorderait du coup avec le mois d'octobre pour une éventuelle reprise haussière. Et pour revenir sur Ether rapidement, rejet justement dans la zone d'inefficience, on en avait parlé, attention, si ça rejette, ça a rejeté, on a créé une inefficience haussière qu'on est déjà en train de défoncer. Le point d'intérêt sur Ethereum, il y en a un premier qui est juste là à 3325, je pense qu'on va y aller. Deuxième point d'intérêt, ce sera ce plus bas ici à 3216. Et moi, comme j'en parlais, je pense que le prix a des chances de bottom dans cette zone ici, entre 3160 et 3070. Maintenant, je n'exclus pas un mouvement de capitulation type, par exemple, s'il y a un stress move, comme je le pense sur le marché, je pense que le stress move, il se finira sous cette consolidation ici, sous les 2770. Donc là, je sais que ça peut faire flipper, on aura un Ether qui perd 17%, mais c'est rien de bien méchant. Ce qu'il faudra surveiller, comme je le dis tout le temps, c'est au listing, au lancement des ETF Ethereum. Est-ce que Grayscale vont être vendeurs ou non? Est-ce que Grayscale vont avoir des frais de management qui vont être très élevés? Si c'est le cas, il y a probablement de gros investisseurs qui vont vendre leur ETF Ethereum. Et également, quand on analyse les assets à risque, moi, quand je regarde par exemple le Nasdaq, ici, je le vois bien faire une prise de stop dans cette semaine, là, parce que lui, le S&P 500 l'a fait, mais le Nasdaq ne l'a pas fait. Là, on a ce qu'on appelle un order block. Et en fait, si cet order block ne devient pas breaker, ici, il y a de grandes chances qu'on ait une simple mèche qui vienne prendre les stops. Et s'il n'y a pas de réel breakout, ensuite, je m'attends à ce qu'on fasse quelque chose comme ça. Et donc, si ça se fait pendant la sortie des ETF Ethereum, il y aurait beaucoup de gestionnaires de fonds qui auraient intérêt à réduire leur exposition sur les assets à risque. Parce que là, on aura un retracement d'été probablement sur les assets à risque. Okay, donc, quand les indices retracent, si tu es gestionnaire de fonds et que tu as des assets à risque en portefeuille, tu vas réduire. Et donc là, ils pourraient réduire leur exposition sur un Ethereum qui est un asset à risque. Ok, faut pas oublier qu'Ethereum, c'est environ 300 milliards de market cap maintenant. C'est un peu comme une action. Il y a des actions genre Bank of America, je crois que c'est moins capitalisé si je dis pas de conneries pour vous donner une idée. C'est vrai qu'on réalise pas, on se dit oui, 400 milliards c'est faible. Non, c'est pas faible. Par exemple, Bank of America, qui est l'une des plus grosses banques aux États-Unis, c'est 320 milliards de market cap. Ok, c'est Ethereum, c'est plus. Donc si tu réduis ton exposition sur les risk-on, tu la réduis sur Ether, tu la réduis sur Bitcoin. Okay, Bitcoin, c'est 1200 milliards. Bitcoin, c'est plus que le silver.
Bitcoin, ça se tape maintenant avec des grosses sociétés américaines. Si on mettait Bitcoin en tant que société américaine, ça serait dans le top 10 en termes de capitalisation. Donc c'est très capitalisé. Donc ce sont des assets qui sont pris au sérieux par les institutions et qui n'hésitent pas à hedger leur folio si c'est nécessaire. Et personnellement, je pense, en tout cas, je suis très attentif à cette prise de sommet, parce que si cette prise de sommet cause un rejet, je pense que le prix ira chercher les stops sous les 19 500 et donc on aura une baisse du marché américain d'environ 3-4%. Il faut savoir que si le marché US baisse de 3-4%, les assets à risque aiment pas trop. Et ça serait corrélé aussi avec un push du dollar index et potentiellement. Et en fait, je m'attends à ce que le Nasdaq revienne travailler ses zones d'inefficience ici. Et je pense qu'avant, on va avoir une prise de stop. Ok. Si on break vraiment ici, il y aura un breaker et donc on pourrait très bien pousser beaucoup plus haut. C'est un scénario que je n'exclus pas, c'est pour ça que je veux voir la réaction du prix ici. S'il y a un rejet, je me dis que pour les cryptos, ça peut être compliqué. Ok. Voilà, pas plus de choses à dire à ce niveau-là. De base, je devais pas en parler, mais c'est toujours intéressant, donc pas plus de choses à dire. Et pour finir, alors Pendle. Pendle, je le répète toujours, on n'investit jamais quand c'est vertical. Premier réflexe que vous faites, vous prenez le bottom, vous tracez votre FIB et vous attendez la zone de rechargement, 61,8, 78,6. Là, on est en train de travailler des zones d'inefficience, ça a causé un rebond, mais on va avoir une pattern dégueulasse si ça se forme. Ici, on aura un breaker. Ok. Et si on clôture là-dessous, et moi, ce que j'aime voir, c'est une inefficience qui se forme, c'est-à-dire que là, ce que j'aimerais voir, pour que ça se confirme, c'est la prochaine bougie qui est baissière, qui formera une zone d'inefficience ici, qui confirmera pour moi le breaker. Et un breaker weekly, ça rigole pas. Vous avez vu déjà un breaker horaire que je vous ai montré tout à l'heure, ça a retourné le prix sur BTC. Je crois même qu'on en a eu un sur Ether, en échelle de temps un petit peu plus petite. Voilà, on en a eu un. Bon, je pourrais estimer ici qu'on a eu un petit breaker. Donc, vous voyez, le prix, hop, il est revenu tester, boum, il a continué de baisser. Et encore, c'est sur Ether. Mais déjà, un breaker horaire, ça fait mal. Là, un breaker weekly, je vous assure qu'il y a de grandes chances que le prix il aille chercher la zone de rechargement et qui consolide pendant quelques temps avant de redevenir haussier. Donc moi, je vais surveiller. Pour l'instant, c'est un order block. Donc ça peut être une zone très haussière. C'est-à-dire que pour l'instant, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ça reste un order block. C'est-à-dire que c'est clairement une zone où on peut juste avoir une prise de stop et très bien repartir dans l'autre sens. Donc ça, faut pas l'oublier. Mais si c'est le cas, on ira prendre les stops probablement sous les 3,82$. Donc déjà, moi, je pense qu'on va aller à 3,82$ au minimum. Et si jamais ce breaker se forme, je pense qu'on reviendra travailler la zone de rechargement. Et je vois des points d'intérêt qui me semblent complètement évidents. C'est ce lot mensuel ici à 2,24$. Donc c'est simple pour moi, si le breaker se forme, je pense que Pendle cet été, il va aller faire un petit tour sous cette zone de consolidation ici, sous les 2,24$. Et que là, ça serait une excellente zone pour recharger parce que regardez ce qu'on a. Zone d'inefficience mensuelle ici, très puissant. Ok. Donc si je devais donner une bonne zone d'investissement sur Pendle, je sais que ça peut faire flipper, je sais que c'est fou de se dire que le prix peut perdre 50%, mais si jamais ce breaker se forme ici, qu'on n'a pas simplement une chasse au stop, et j'espère qu'on aura simplement une chasse au stop pour ceux qui sont investis dedans, pour essayer de repartir au nord, mais si jamais on s'installe sous cette zone, je pense vraiment que notre point d'intérêt suivant sera à 2,24, et qu'ensuite le bottom se trouvera par là. Donc au final, c'est rien de dramatique, parce que les altcoins, souvent, elles retracent entre 78,6 et 88,6. Là, vous voyez que ça correspond bien à cette zone 78,6, 88,6. Je vous invite à faire comment dirais-je, je vous invite à tester en fait. Et vous verrez que quand vous allez tracer des fibres sur les altcoins, vous verrez que toujours on va entre 78,6 et 88,6 très souvent. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, je pense. En cas de breaker ici, on spéculera sur les 2,24. Et puis si jamais un jour on a un nouvel ATH, à ce moment-là, vous prenez votre fib, ok, parce que là on a laissé une belle zone de stop. Donc ça nous confirme probablement qu'on est sur une consolidation de mi-chemin également. C'est-à-dire qu'en gros, je m'attends à ce que le prix ait fait un push, il va retracer, je pense que là on va consolider et là on refera un push aussi. Après octobre 2024. Donc là je vous mets un petit peu... Voilà. On se dit qu'on a jusqu'à peut-être octobre. Les ALS c'est un peu après généralement. Bitcoin lui part en octobre, les altcoins en 2021 elles sont partis un petit peu après, genre décembre, janvier. Voilà, c'est de se dire qu'on a jusqu'à la fin d'année à la limite pour poser un bottom. Donc on peut s'attendre à une action de prix comme ça. Et personnellement, je pense qu'ici, ça va bien consolider et ensuite, ça va push. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la tokenomics. C'est hyper important. D'ailleurs, il y a des news échos aujourd'hui, j'ai oublié d'en parler. Non, aujourd'hui, il n'y a rien, on est tranquille, on fera le point demain. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est ici. Hop. Pendle. Je vous invite aussi à regarder toujours la tokenomics d'un token quand vous investissez dedans. Hop, on va regarder rapidement quand est-ce qu'ils vont release les tokens ici sur Pendle. Ça a déjà été release. Ok, bah nickel. C'est bon, on est tranquille. On va pas se faire dumper par des ventures. Il y a peut-être encore des ventures qui dumpent, mais sinon ça va.
Et j'allais rajouter quoi? Oui, donc Seabreaker 2,24 et ensuite pour l'ATH, on fera une extension. Donc je vais spéculer sur un bottom à 2,24 si jamais ça arrive. Hein. C'est-à-dire que cet été, il y a un stress move qui fait mal au marché. Allez, je vais poser le bottom ici. On fait une extension 161,8 et le prochain objectif, ça sera entre 10 et 13 dollars à peu près. Voilà. Donc je pense perso qu'on n'est pas sur un top définitif. Je pense qu'on est sur une phase de retracement. Et là, c'est un de mes setups favoris, c'est-à-dire la consolidation en zone de rechargement après un bon push haussier qui très souvent nous ramène sur une seconde vague beaucoup plus impulsive. Et je m'arrêterai ici, mais si vous regardez l'étude d'une bulle d'un marché financier, on serait dans la phase de trap. Le piège baissier, le bear trap. Cette phase ici. Première consolidation, piège baissier. Donc là, on est toujours dans les investisseurs institutionnels. Il faut savoir qu'on a Arthur Hayes qui a investi sur Pendle. Donc ça concorde bien avec des investissements institutionnels, hein, quand on sait que les gens ne sont pas encore dans le marché. Arthur Hayes, il a investi quelque part par là, je crois, autour des 1,70, 1,60. Donc c'est le CEO de BitMEX, enfin l'ancien CEO de BitMEX, pour ceux qui se demandent. Un mec qui a un capital à 9 chiffres, ou peut-être même le milliard maintenant, je sais pas. Et donc on serait dans cette phase de piège baissier pour faire ensuite la grosse phase d'euphorie qui attirera le public. Et là où les gens se diront, bon bah ça va à 200 dollars, alors que c'est déjà monté par exemple à 20, 15 dollars, 30 dollars, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, vraiment ça récompense le travail qui est fourni. Vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur mon lien, ça vous ramène sur cette page. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander les indicateurs, tonton, comment on les a, imbalance, bougie vectorielle, etc. Je vous ai mis le lien ici, nos indicateurs TradingView. Vous cliquez, vous aurez un accès à un essai aux indicateurs, ok? Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, il faut d'abord s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, vous pourrez rejoindre le copy trading en cliquant sur le deuxième lien. Vous mettez votre mail, votre prénom ou pseudo et votre identifiant BitGate et par mail, vous allez recevoir l'accès au copy trading. Ensuite, il y a la troisième lien ici, configurer le copy trading, qui vous explique tout sur le copy trading de A à Z, comment le configurer. Ok. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les matins, donc là, je vais aller faire un brief avec les élèves, on va voir les opportunités de trade cet après-midi et on va analyser quelques alts, etc. pour se préparer cet été. Ça se passe dans l'école, c'est juste ici. Rejoindre mon école de trading, vous cliquez sur ce petit lien. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez aussi une formation de 19 heures qui vous est offerte et tout est dispo en rediffusion, que ce soit la formation ou les briefs privés également. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.